a été se couper un cèdre mort pour faire notre pot à minéraux. On n'avait pas d'arbres propices, nos arbres étaient un peu trop petits, donc on s'est coupé un bon cèdre, très bon à l'extérieur, un peu mangé à l'intérieur. Ça va être excellent pour faire notre pot à minéraux parce que l'arbre va vraiment être imbibé de minéraux. C'est ça qu'on recherche pour faire notre pot à minéraux. Donc on va aller faire ça maintenant. Voyez-vous ici, c'est un nouveau secteur qu'on a prospecté. Donc, on ne pouvait pas faire de pots à minéraux avec des arbres comme ceux-ci. Je me suis creusé un trou d'environ 1,5 pied de creux. Je vais planter mon arbre, puis l'attacher avec un piquet après mon petit sapin qui est en arrière. Donc, l'arbre va tenir très, très bien. Même si j'ai mon pot à minéraux par-dessus, il n'y aura pas de danger pour le faire tomber. Il y a un bon sentier d'environ 200 pieds de tir vers là-bas, puis 200 pieds vers ici. Donc, c'est un bel endroit stratégique pour faire une bonne saline puis un bon pot à minéraux. Suivez-nous, on va vous montrer ça. On voit encore les fourmis dans l'arbre. Je vais percer une trentaine de trous pour que mes minéraux, quand il va pleuvoir, rentrent dans mes trous pour que l'arbre s'imprègne bien comme il faut de mes minéraux, ce qui va donner un meilleur résultat à long terme. Je perce des trous, grosseur 1,5, toutes les 2 pouces autour de ma chaudière. Puis ensuite, je vais bien évidemment visser ma chaudière sur le dessus de mon arbre. Petit conseil, c'est de percer des trous directement en bas de votre chaudière pour que les minéraux ou les sels que vous allez mettre dans votre chaudière soient bien imbibés puis que ça coule autour de votre arbre. Parce que si votre chaudière est trop grosse comparativement à l'arbre, ça va couler directement à terre, ça ne coulera pas autour de votre arbre. Donc, on est en train de finaliser l'installation de notre arbre. On va placer notre chaudière sur le dessus, faire notre pot à minéraux. Ici, je prends du Nutrimix. Nutrimix, c'est des sels puis un petit peu de minéraux pour aider un peu à ma chaudière. Donc, je vais placer mes produits. Puis, j'aime bien en verser au sol aussi. Puis, je vais verser le restant. Le soufre en pépite, lui, je n'en mettrai pas beaucoup. Juste assez pour donner du goût à mes sels, à mes minéraux. Puis l'avantage, c'est parce qu'ils ne font pas une croûte entre vos sels, donc arrête pas vos sels de fondre. Donc c'est parfait comme ça. Je vais en placer au sol aussi. Vous voyez ici, ça c'est rien qu'un sel naturel, un sel standard. Quand même assez fin. Donc c'est excellent pour imbiber le sol. C'est du sel avec du soufre. Vous voyez la grosseur des arbres qu'on a ici. Donc, c'était pas un endroit propice vraiment pour faire un pot à minéraux, mais ça marche tellement dans le secteur où je suis, un pot à minéraux comme ça, que je me suis directement coupé un arbre puis on l'a placé ici. Ça va être excellent. L'arbre va s'imbiber très, très rapidement. Vous voyez que j'ai des gants, c'est très important. Toutes les fois que vous allez faire une saline ou que vous retournez à votre saline ou à votre pot à minéraux, d'effectuer des manipulations avec toujours des gants, avec les mêmes gants de préférence. J'aime beaucoup utiliser un cèdre comme essence parce qu'un épinette ou un sapin encore, c'est excellent à utiliser, sauf que l'animal, l'orignal ou le chevreuil va aimer beaucoup plus un cèdre ou encore un peuplier, un bouleau. J'ai placé sur le dessus un pot à minéraux, une mini-saline plus précisément. La mini-saline, c'est déjà un kit pré-mixé. Vous avez 4 types de minéraux à l'intérieur avec un CD, un DVD plus précisément, qui vous explique comment utiliser par exemple les minéraux, comment faire une saline comme il faut. Quand le chevreuil ou encore les orignaux vont arriver ici,
Ils vont sentir les produits, mais vont sentir aussi l'odeur que vous avez laissée. Donc, c'est très important de mettre de l'urine. Ça va donner confiance à l'animal. Il sent un autre animal qui est passé avant, donc c'est beaucoup mieux. Ça va activer votre saline beaucoup plus rapidement aussi. Et c'est un bel endroit pour faire une saline. J'en ai fait deux. Une pour les mâles dominants, une pour les mâles dominés. Donc, je vais garder mes chevreuils, mes orignaux le plus possible dans mon territoire pour pas qu'ils aillent chez les voisins, aux salines des voisins. Donc, je vais essayer de les tenir un petit peu plus vers ici. Puis ensuite, on va placer nos produits à l'intérieur. On va vous montrer ce que ça donne. Donc ici, j'ai 4 types de minéraux. Minéral Plus, Nutrimix qui est un mélange de minéraux et de sel. Puis je n'en laisse un peu couler sur le côté toujours pour que l'arbre s'imbibe à l'avance, avant qu'il va pleuvoir. Donc, l'arbre va déjà être imbibé, donc il peut déjà commencer, comme vous pouvez voir là. Ça, quand ça coule comme ça, c'est l'idéal parce que ça va couler au sol. Le sol est déjà imbibé. Mes produits sont à l'intérieur, ma chaudière est pleine. Donc, il reste seulement à placer de l'odeur. Voyez-vous ici, j'ai un arbre qui a 8,5 pieds de hauteur. Donc, c'est vraiment la hauteur idéale. C'est pour compter l'épaisseur de la neige pour pas que les chevreuils ou les orignaux puissent jeter notre chaudière à terre. C'est pour ça que j'ai bien fixé mon arbre. Je vous dirais, entre 7 et 9 pieds de hauteur, c'est l'idéal pour placer votre pot en minéraux.